Donc maintenant, nous allons voir les risques liés à l'administration des pénicillines. Il s'agit en effet des effets indésirables qui ne sont pas liés uniquement à la molécule en tant que telle, mais à son utilisation. Cytolyse, donc elle peut apparaître jusqu'à 10 jours après l'arrêt du traitement et atteindre les plaquettes, les neutrophiles, entraîner donc une anémie hémolytique. Elle a lieu notamment s'il y a une forte dose de médicaments utilisés ou si le traitement n'a pas été reconstitué comme le recommandent les bonnes pratiques. Donc pour éviter cette cytolyse, il y a des règles à respecter qui sont de ne jamais reconstituer le produit longtemps avant l'injection et de ne pas conserver la version sirop plus de 7 jours. Même si le flacon n'est pas terminé, il est important de préciser au patient que s'il lui a été prescrit un traitement de plus de 7 jours, il aura suffisamment de flacons pour pouvoir l'administrer et donc jeter le reste de flacons arrivé au 7e jour. Le deuxième risque lié à l'administration est un risque de vascularite d'hypersensibilité. Donc il s'agit en effet d'une réaction qui entraîne lors de l'injection la formation de complexes immuns qui se déposent sur les vaisseaux. Et donc ça va altérer la paroi du vaisseau et en créer une inflammation. Donc pour éviter cet effet indésirable qui se manifestera par l'apparition de papules, d'urticaires, d'ulcères, éventuellement même de purpura, il va être important de préférer l'utilisation de chlorure de sodium à 0,9% pour la reconstitution de la molécule. Alors, un autre risque à l'administration qui lui ne concerne que la prise péros de la molécule, c'est le risque de ralentissement du métabolisme du principe actif du médicament qui va être engendré par la prise de certains aliments et là dans le cas présent la prise de jus de pamplemousse. Donc il sera important de préciser au patient qu'il va devoir éviter la consommation de jus de pamplemousse pendant la durée du traitement.